Mesdames et messieurs, bonjour. Je dirais rebonjour parce que je vous ai posté une vidéo il n'y a pas très longtemps, il y a quelques heures. Et je reviens encore vers vous là. C'est pour apporter le contradictoire face à l'enquête d'un policier délinquant révoqué de ses fonctions parce qu'il avait fait un braquage. Mais d'où lui vient subitement cette intelligence lumineuse qu'il a eue pour venir soi-disant dire que oui, c'est maître Gisèle Eyub Calais qui a apporté justement les lunettes optiques avec vision de caméra, vision de vidéo caméra sur sur son visage. Je vais vous dire quelque chose ici. Maître Gisèle Eyub Calais n'est pas ophtalmologue. Déjà, pour pouvoir appareiller quelqu'un, il faut avoir premièrement pris son acuité visuelle. Ça, c'est mon métier. Il faut avoir la dioptrie parce qu'on n'appareille pas justement quelqu'un comme ça. On ne vient pas appareiller quelqu'un comme ça. De but en blanc, on sort et puis on vient tendre des lunettes. On vient appareiller quelqu'un avec une vision optique, c'est-à-dire pour lui permettre justement d'avoir une meilleure vision sur le plan optique. On n'appareille pas quelqu'un comme ça. Ça, c'est du domaine des ophtalmos. Et je vais vous dire, les lunettes que portait Noureddin Bongo au moment où ils étaient dans la salle d'audience, c'était justement des lunettes qui ont été étudiées en collaboration avec des opticiens et des ophtalmologues. C'est pour ça que ça a été mis au point, justement. Vous voyez ce que j'avais dire? Mais tout le monde ne peut pas être appareillé. Quelqu'un, par exemple, qui souffre d'astigmatie ou d'hypermétropie, ou par exemple, quelqu'un qui a une presbytie, ou quelqu'un qui a un problème de myopie, ne peut pas se permettre de porter cette vision-là, ces lunettes optiques-là qui ont été mises sur Noureddin Bongo. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Maître Gisèle Eyub Calais n'est pas ophtalmologue. Elle est avocate, inscrite au barreau du Gabon. C'est une ténor. Maître Gisèle Eyub Calais est ténor au barreau du Gabon. Avocate, pardon, elle est ténor avocate au barreau du Gabon et au barreau de Paris. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Non. Donc, elle n'est pas ophtalmologue. Donc, cette enquête-là, je viens apporter un contradictoire par rapport à ce délinquant policier qu'on a révoqué, qui a fait la prison, qui vient nous sortir de but en blanc comme ça que oui, c'est maître Gisèle Eyub Calais qui a porté ses lunettes. Moi, j'en sais quelque chose. J'ai ma petite déjà idée depuis le début où cette affaire de vidéos ont été ventilées, distribuées dans les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux vous dire? Non. Mais je ne parlerai pas de ça parce que c'est du domaine du secret. Quand on est professionnel, on l'est jusqu'au bout. Pour l'instant, on avance pas à pas dans cette enquête, le démêlé, c'est un démêlé qui n'en dit pas. C'est-à-dire qu'on n'avance pas à pas dans cette enquête, dans ces vidéos qui sont en train de, je ne dirais pas de fuiter, de sortir, d'être ventilées, et les magistrats travaillent. Parce que les magistrats prennent même d'ailleurs les vidéos et les lives que nous faisons pour pouvoir justement faire du comparatif, pour pouvoir mener des enquêtes, pour pouvoir savoir un peu ce qui s'est passé réellement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et les magistrats français sont très contents de nous avoir de leur côté parce que nous apportons une part de vérité dans cette histoire qui est arrivée de torture, de maltraitance, de viol à Sylvia Valentin Bongo Ondimba et à Noureddin. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, non? Maître Gisèle Eyub Calais n'est pas ophtalmologue. Elle est avocate au barreau du Gabon et de Paris. Et c'est une ténor. C'est pas n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alors, quand on nous envoie un délinquant, mais ça démontre bien que le Gabon est Haïti. Ça démontre bien que le Gabon n'est vraiment pas un pays sérieux. C'est du foutage de gueule. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est du foutage de gueule, c'est du n'importe quoi. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire là? C'est du n'importe quoi, ce n'est pas sérieux. Dans un pays sérieux, les choses ne se passent pas comme ça.
voyez ce que je veux dire, non? Les magistrats sont corrompus, les magistrats sont à la solde du pouvoir. C'est le CRTI qui a envoyé des ordres depuis là-haut à une magistrate pour qu'elle puisse condamner lourdement Sylvia Valentin Bongo Ondimba et Noureddine. Aujourd'hui, c'est Amédi Valentin. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, quand je vais au Maroc, je suis accueillie par 2 familles avec des youyou, des tam-tams. C'est une émotion qui m'envahit. La dernière fois, j'étais avec ma soeur Marie-Hélène Mauclair. Elle avait envie de vivre ça. Elle a vécu ça avec moi encore la dernière fois. On était, l'aéroport était plein de familles. Il y avait des youyou, des tam-tams partout. Parce que non seulement j'ai sauvé le taximan, mais en plus j'ai un deuxième témoignage, une deuxième histoire. Donc quand j'arrive au Maroc, je suis applaudie, je suis aimée. Je suis portée comme ça au nu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc ce président panthère qui a torturé, qui a violé, hein? Qui a détruit la réputation d'une première dame, qui est Sylvia Valentin Bongo Ondimba, sans compter la bénédiction des autres jeunes filles gabonaises qui ont aussi cette bénédiction de première dame. Moi, je ne parle pas de ces épouses, parce qu'elles ne sont pas des premières dames. Elles ne représentent rien au Gabon. Ça, je le dis, vous pouvez m'amener où vous voulez. Quand je regarde les épouses de cet homme, elles ne sont pas premières dames. Elles ne représentent rien au Gabon et c'est la portion congrue. Vous voyez ce que je veux dire, non? Si leur mari est mauvais, les femmes aussi sont mauvaises. Parce que quand tu as une femme, elle est là pour te donner des conseils. Elle est là pour te donner des conseils. Elle est là pour t'aiguiller. Elle est là pour te diriger. Elle est là pour te soutenir. Te murmurer à l'oreille le soir quand vous êtes au lit. Ah oui? Et moi, je dis quelque chose, je renvoie quelque chose à la panthère. Mais si j'étais ton épouse, j'allais attraper tes couilles là. J'allais secouer ça. J'allais plier les poings avec toi. Tous les jours, on allait se battre dans la maison. Tu vois ce que je te dis, non, panthère? Tu vois ce que je suis en train de te dire, non? Voilà. Parce que tu m'as sali. Parce que tu as sali les activistes. Parce que tu as sali ceux qui ont choisi la bonne part et le bon chemin. Quant aux 94%, partout où on va là, on vous maudit seulement, vous et vos enfants. Parce que je pense que vos enfants, ce sont des futurs tortionnaires. Ah oui, des futurs tortionnaires et violeurs. C'est ça, non? Vous avez porté au pouvoir le malheur, la malchance, la poisse. Depuis que cet homme est au pays, chaque jour, il y a malheur. Chaque jour, il y a problème. C'est la famine qui va frapper le pays. C'est la famine qui va frapper le pays. Vous allez vous disperser. Donc, je reviens encore pour dire que je suis venue dans cette vidéo pour apporter un contradictoire par rapport à la fausseté et à l'enquête d'un policier qui a été révoqué parce qu'il a fait un braquage par un délinquant qui n'en est pas un. Vous voyez ce que je veux dire, non? Alors, si on a envie, soi-disant, de laver quelqu'un, de remettre quelqu'un, vous venez mettre quelqu'un qui est un voyou, un délinquant notoire, qui a été révoqué de la police, pour dire qu'il a fait une enquête sur Maître Gisèle et Bekale. Mais moi, je suis venue pour apporter un contradictoire par rapport à cela. Maître Bekale, Maître Gisèle Bekale n'est pas ophtalmologue. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est vrai que ces lunettes optiques de vision, ces lunettes de vision optique sont vendues sans prescription médicale, sans avoir vu un ophtalmologue. Mais je préfère vous dire que quelqu'un qui a de l'astigmatie, de l'hypermétropie, ou quelqu'un qui a de la presbytie, ou de la myopie, ne peut pas porter cette correction optique. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Alors, je vais même d'ailleurs m'insurger. Je vais écrire justement, comment dire ça, à au président des ophtalmologues en France pour leur dire que ça doit disparaître. Parce qu'on ne peut pas permettre que ces lunettes-là, ces lunettes optiques-là soient vendues comme ça. On ne peut pas le permettre parce que tout est démocratisé dans les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est pas possible qu'on puisse vendre des lunettes optiques de vision comme ça, sans réglementation. C'est pas possible. Nous allons écrire à l'Europe pour que ça soit réglementé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que porter des lunettes, ça reste du domaine de la médecine. Ça reste du domaine des ophtalmologues.
Donc, je venais apporter un contradictoire. Que vous soyez content ou pas, ça, c'est votre problème. Mesdames et messieurs, ciao. Voilà, j'ai parlé, hein. Parce que la sauvagerie, là, qu'on connaît chez vous, là, c'est connu.